Ils la rédigent la plupart du temps sans s'inspirer de leur motivation propre. Ils préfèrent aller sur Internet, cliquer, trouver un modèle, copier ce modèle et joindre à leur CV déposé pour une demande de stage. Ce document, c'est la lettre de motivation. Qu'est-ce que la lettre de motivation? La lettre de motivation, c'est ce courrier, ce document qui vient renforcer le CV. Elle vient donner plus de détails, elle vient donner des informations qui ne sont pas détaillées sur le CV. Le problème, c'est qu'il faut réussir à l'adapter. À travers cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour réussir l'adaptation de la lettre de motivation, mais aussi la méthode pour la rédiger. Chers étudiants, je vais vous donner 3 conseils faciles à appliquer. La première des choses, c'est de bien lire l'offre d'emploi ou encore l'offre de recrutement de stagiaires. Il faut comprendre le poste, il faut comprendre le profil demandé. Surtout, vous devez vous poser les bonnes questions. S'il s'agit par exemple d'un commercial qu'on recrute, qu'une banque recrute, vous voulez postuler, il faut vous poser les bonnes questions. Premièrement, par exemple, est-ce que mes compétences aujourd'hui peuvent me permettre d'être un bon commercial? Est-ce que les compétences techniques ou humaines que j'ai aujourd'hui peuvent me permettre d'atteindre mes objectifs? Petit à petit, vous allez voir clair sur la possibilité ou encore votre capacité de mener les missions sollicitées dans le poste. Certains me diront, Madame, nous n'avons pas d'expérience. Mais je vous dirais que parfois, si vous avez un peu de confiance en vous et que vous maîtrisez vos compétences techniques et que vous avez plus de motivation, vous pouvez être retenu pour un poste. Après avoir fait cela, je veux dire la lecture et la compréhension du profil sollicité, la réponse à vos questions, vous passez maintenant à la rédaction et à l'adaptation de la lettre de motivation au profil sollicité. Suivez-moi. Comme annoncé les amis, je vais vous présenter un modèle qui peut vous aider à facilement vous adapter. Il s'agit de la forme de la lettre de motivation. Vous allez avoir plusieurs phases, mais surtout, retenez que le corps de la lettre de motivation a 4 paragraphes. 1, 2, 3 et 4. Pas plus. Il ne faut pas une lettre de motivation qui fait 2 pages, 3 pages. Non. Qu'est-ce qu'on met dedans? Ici, vous avez votre nom, prénom, contact, adresse. Contact, vous avez le téléphone, portable, le fixe. Surtout, mettez des numéros qui vont permettre qu'on vous joigne facilement. Adresse email, même chose. Adresse géographique. Là, vous avez une case réservée à l'entreprise. Vous avez la date. Mais aussi, vous pouvez ici orienter directement la lettre. Surtout si vous avez les coordonnées, le nom, autant pour moi, du directeur des ressources humaines. Rappelez-vous, je vous ai dit, il faut aller vers les informations. C'est encore meilleur quand vous mettez à l'attention de M. Ndiaye, à l'attention de M. Diop, directeur des ressources humaines de telle société. Là, vous avez l'objet. À quoi postule-t-on? Vous répondez à cette question. L'intitulé du poste et le numéro de l'annonce. Donc, c'est une annonce de recrutement pour un poste tel. Annonce le numéro de l'annonce si vous avez. Si vous n'avez pas, ce n'est pas un souci. Ça peut être recrutement d'un stagiaire pour un poste de commercial dans une banque, ainsi de suite. Après, vous passez à l'introduction. Que doit contenir l'introduction? Si vous avez des informations de l'entreprise, ce qu'il faut avoir, vous avez cette obligation en tant qu'étudiant, de connaître un peu l'historique de l'entreprise. Vous parlerez de l'entreprise, la réputation, leurs forces, leurs valeurs. Dans la deuxième case, vous reviendrez sur leur présence dans le marché et par rapport au domaine d'activité qu'ils exercent dans le marché, mais surtout leur positionnement. Et dans le troisième paragraphe, vous parlez de vous.
mais surtout vous adapter. Quand je parle de parler de vous, je parle de votre parcours, mais qui a un lien avec le poste. C'est ça l'adaptation. Vous reviendrez sur vos compétences techniques qui peuvent vous permettre de réussir cette mission. Et vous reviendrez aussi sur vos compétences humaines. Et quand je parle de compétences humaines, on a l'habitude de parler de certaines qualités qui peuvent vous aider toujours dans votre mission. Le 4e paragraphe, c'est la conclusion. Mais dans la conclusion, on doit sentir une transition à l'adaptation. Vous rappelez le profil adapté que vous avez. Vous montrez la disponibilité et peut-être l'attente d'un rendez-vous pour mieux parler de qui vous êtes. Et vous mettez une formule de politesse. Veuillez recevoir, monsieur, l'expression de nos salutations les plus distinguées, comme vous savez bien l'écrire. À la fin, vous mettez votre nom, prénom et vous signez. Une dernière chose, vous êtes souvent face à une situation de lettre de motivation écrite à la main ou saisie. Je vous dirais d'écrire à la main. On parlera de lettres manuscrites. Chers étudiants, voilà donc, vous avez une forme désormais. Vous savez désormais comment adapter une lettre de motivation. Plus la peine d'aller copier, coller une lettre de motivation. Si vous avez aimé, laissez vos commentaires en bas de la vidéo et proposez-moi d'ailleurs d'autres sujets qui pourront faire l'objet d'une vidéo. À bientôt!